c'est vrai que des fois, quand on est dans des relations, on a souvent tendance à s'approprier l'autre et à dire, Ouais, écoute, ce que tu faisais avant, les personnes que tu voyais avant, bah c'est stop en fini. fait, parce que je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, j'en suis sûre, va vous parler. Il s'agit du fait d'être en couple et de vouloir intégrer son conjoint à son cercle d'amis. Donc, pour en parler, pour discuter, pour échanger, je fais appel à mon acolyte préféré. Il s'agit de Christin Bella. Hello! Hello, hello, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Ça va, merci. Du coup, j'ai voulu qu'on parle du fait d'être en couple et d'avoir ses amis à côté. Mhm. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet. Doit-on présenter tous ses amis à son conjoint? Tous ces amis, bon, je pense qu'avec le temps, hein, ça se fait naturellement. Je pense Mhm. pas qu'il y a, allez, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, j'ai 40 amis, il faut que tu les rencontres tous. Je pense que le plus important, bien sûr, c'est de présenter sa conjointe ou son conjoint à ses proches, Mhm. donc son meilleur ami ou sa famille. Mais je pense pas que tous les amis c'est nécessaire, quoi. En tout cas, ceux qui sont autour de soi, je pense pas que c'est nécessaire. Après, avec le temps, bien sûr, si avec le temps de la relation, voilà, on va rencontrer tous les amis de son conjoint, de sa conjointe. Mais au tout début, je pense pas que c'est important de directement présenter sa conjointe parce que, comme on le sait toujours, au début d'une relation, on n'est pas trop sûr de la personne qu'on a en Mm. face de toi et c'est C'est toujours vrai. mieux d'avoir son propre avis de la personne et non Un avis extérieur. un avis extérieur et surtout pas des amis. D'accord. Yeah. Euh, En tant que femme, si Mm. mon conjoint avait une meilleure amie ou une personne avec laquelle il sort souvent, Mm. une personne femme, hein, je parle, j'aimerais la connaître, j'aimerais la voir, j'aimerais qu'elle sache qui je suis et inversement. Mhm. Je pense pour marquer mon territoire, je pense pour remettre les choses à leur place et pour qu'elle sache que bah, je suis là. Mm. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu trouves que c'est trop? Est-ce que tu trouves que c'est une marque de jalousie? Est-ce que tu trouves que c'est un manque de confiance? Mm. Comment est-ce que tu vois cette demande que ta conjointe, elle peut faire Mm. quand elle est en mode je veux rencontrer cette fille avec qui tu parles très souvent, avec qui tu sors très souvent? Ouais. Bah, je pense que naturellement, en tant qu'homme aussi, je serais pareil. Peut-être en tant qu'homme ou en tant que femme, je pense que c'est naturel de Mhm. vouloir comprendre en fait la menace, hein, d'essayer de se dire que bah, en fait là j'ai une insécurité, il faut que je la comprenne et le plus vite serait le mieux. Mhm. Donc non, non, je pense pas que c'est pas un problème de jalousie parce qu'on n'a pas confiance en soi ou en son partenaire. Je pense que c'est juste un problème de bah, je te connais pas, je Mhm. connais pas cette fille, euh, c'est un peu tes goûts aussi. J'aimerais bien qu'on mette les choses au clair. Et Mhm. pas Mhm. seulement que tu me dises qui c'est, mais aussi que je la rencontre. Après, je ne vais pas peut-être forcer de la connaître, mais au moins qu'elle sache qui je suis. Donc, je peux comprendre que ça soit important, mais après, je dirais aussi ça dépend de la manière que ça se fait. Si, Mhm. par exemple, ça fait à peine quelques temps que tu rencontres ta conjointe, deux fois, tu es un peu dans le doute, tu ne veux pas forcément directement présenter bah, surtout sa meilleure amie fille, parce que ça va encore être un nouveau sujet bah, ça va être encore un nouveau problème. En dehors de première rencontre et tout, il y aura oui, Mhm. mais c'est qui cette fille? Donc je pense qu'avec le temps, c'est une obligation même, je dirais, en tant qu'homme ou femme, de présenter bah, des gens de sexe opposé dans les relations. Quoi. D'accord. Yeah. Et si jamais ta conjointe, une fois qu'elle a rencontré ta meilleure amie, le feeling il passe pas, Mm. ta conjointe, ça arrive, hein, ta Ouais. conjointe, elle la sent pas, ou elle sent que votre relation, elle est trop ambiguë, Mm. elle sent que c'est pas clair. Mm. Est-ce que si ta conjointe te disait, écoute, moi, votre relation, il faut qu'elle cesse. Moi, votre relation, je la comprends pas. Est-ce que tu serais capable de mettre fin à ta relation amicale avec ta meilleure amie pour ta conjointe? Non. D'accord? Je pourrais pas le faire. Je pense que euh, je vais essayer de comprendre pourquoi cette personne est une menace pour ma conjointe Mhm. et de vraiment, vraiment, si même à mettre en pause la relation que j'ai avec ma copine, en tout cas mon ami, pour mieux me concentrer sur la question de qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'as pas confiance, est-ce qu'il y a une chose qu'il faut que je fasse.
Mais surtout aussi de remettre la question ou le doute sur ma copine ou ma conjointe. Parce que Mhm. c'est pas moi qui crée cette jalousie-là. Si cette jalousie existe, c'est peut-être parce qu'il y a une histoire passée et de vraiment dialoguer, mais aussi qu'elle-même qu'elle fasse ce travail. Parce que moi, même si, allez, je dis que, allez, je vais effacer cette amie-là, Mhm. ça veut dire que si demain on rencontre un autre problème pareil ou un autre, bah, il faudra que je refasse la même chose. Donc ça veut dire que je n'aide pas en soi ma conjointe. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux Tu vois dire. ce que je veux dire? Donc Mhm. je pense qu'en vrai, je vais vraiment me dire que bah, déjà, je ne vais pas cesser de voir mon amie à cause de toi, mais dis-moi pourquoi elle cause un problème. D'accord, Yeah. ok. Je pense que c'est en tant que femme, c'est une chose que une femme peut comprendre. Que tu choisisses une amie Alors, contre une personne que tu alors veux moi, passer ta vie. personnellement, je peux pas dire que je le comprends ou que je le comprendrai pas, mais je pense que quand tu es dans une relation, si ton conjoint se mettait à te dire non, écoute, cette fille, elle reste dans ma vie, elle reste dans notre vie, parce que voilà, 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 et que les explications sont claires et qu'il me démontre par A plus B que y a, j'ai aucun doute à me faire et que je n'ai pas à avoir peur, et ben, je pense que je pourrais comprendre en fait Hmm, qu'il ne mette pas fin à cette amitié pour moi. Parce que hmm. c'est vrai que des fois, quand on est dans des relations, on a souvent tendance à s'approprier l'autre et à Ouais, dire écoute, ce que tu faisais avant, les personnes que tu voyais avant, bah c'est stop en fini. fait, parce que je suis là. Ouais, Euh, En fait, je pense que c'est compréhensible d'un côté comme ça ne l'est pas de l'autre, ouais. parce que en tant que femme, tu peux te dire mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une autre personne? Hmm. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se confier à une autre personne, surtout si c'est une C'est une femme? femme. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de sortir avec une femme alors que moi je suis là? En fait, C'est un peu ce côté s'accaparer de la personne, En quoi. fait, c'est même pas ce côté de s'accaparer de la personne. Pour ma part, moi, je trouve que c'est de se dire, en fait, mais moi, je lui suffis pas. Hmm. Moi, Ah, je lui d'accord. suffis pas en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que conjointe, en tant qu'amante, en tant que tout ce que tu veux. Hmm, Moi, je lui suffis pas. Et comment ça se fait que ce que je peux lui apporter, il va le chercher ailleurs, hmm, tu vois? Donc, je pense que dans les deux cas, c'est compréhensible comme ça ne l'est pas. Je pense que comme tu as dit, la discussion, elle est très importante et hmm, il faut vraiment que tu aies une personne en face qui te... Parce que tu as des mecs, tu vas leur dire, écoute, moi, ta copine, elle me fait peur, je me sens insécure, voilà, voilà, voilà. Et ben, en fait, le mec, il va en jouer et il va pas forcément t'apaiser, il va pas forcément te faire te sentir bien, hmm, quoi. Et t'as d'autres mecs qui vont tout faire en fait pour clarifier les choses, que ce soit lisse et que ce soit transparent. hmm, Et du coup, bah, ça fonctionnera mieux avec le temps. Et du coup, bah, toutes les deux, en tout cas, vous serez bien, surtout la conjointe, quoi. hmm, Donc je pense que comme tu as dit, voilà, la communication elle est très importante. Après, je pense que c'est dommage aussi de devoir faire un choix entre une personne et une autre, hmm. je pense. Après, je pense aussi que quand on est jeune ou quand on est plus âgé, les relations, elles sont pas les mêmes. Elles sont Enfin, pas les mêmes, c'est ça. voilà. C'est ça que j'allais ajouter. Je pense que quand on est jeune, quand on a 18 ans, 17 ans, je pense qu'on a vraiment ce côté, cette compréhension de l'amour qui est... l'amour, c'est nous deux. L'amour, c'est ce que je te donne. En tout cas, je dois m'arranger à te donner assez pour te combler. Et Mhm, vice-versa. Mais quand on est plus mature, je pense qu'on comprend que l'amour, c'est un sentiment qu'on partage. mhm, Mais en dehors de ce sentiment qu'on partage ensemble, je suis une personne à part entière. Ça veut mhm, dire que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de d'autres personnes aussi, mais ça ne veut pas dire que je préfère d'autres que toi. Je pense que quand on est jeune, on n'a pas cette notion de laisser la personne aussi se compléter à l'extérieur, mhm, parce qu'on se dit bah, pourquoi avec moi on ne peut pas parler de tel projet, mhm. pourquoi il part juste au fait c'est parce que je suis plus à l'aise avec telle personne, ça ne veut pas forcément dire que je préfère un tel. Donc je pense que comme tu as dit, hein, c'est par rapport à la maturité C'est aussi. ça, c'est ça. Donc c'est vraiment un sujet qui n'a pas de... It's not gray or black. Mhm, Je pense mhm. que je pense qu'il y a beaucoup de shades dans ce sujet-là. Ça peut pas juste être une réponse parce que
plus tu vas évoluer encore, tu vas te rendre compte que en fait, ce que tu as connu il y a 5 ans, c'est pas ça et ça va évoluer. Bien sûr. Mais je pense que pour mon cas, I don't mind de clarifier, de mettre les choses au clair. Et voilà. Hein. D'accord. Yeah. Ok. Je vais prendre une situation un peu folle, mais je pense que c'est une situation qui peut arriver. Mhm. Ta conjointe, demain, elle sort avec ses copines dans un bar ou je sais pas, et elle rencontre tes amis, Mhm. hommes. Mhm. Et il s'avère que, ah, bah, salut et tout, ils boivent un verre ensemble, Ouais. ils passent la fin de la soirée ensemble, et ta conjointe, elle rentre chez vous, et voilà. Et ta conjointe, elle te le dit pas, en fait. Elle te dit pas qu'elle a rencontré tes amis, elle te dit pas qu'elle a passé une partie de la soirée avec tes amis. Mhm. Comment tu le prendrais? Est-ce que parce que on est en couple et parce que ce sont tes amis, est-ce que ta conjointe, elle doit forcément te dire ce qu'elle fait avec Mhm. tes amis? Euh, Honnêtement, 10 ans avant, je te dirais, il faut qu'elle me dise tout. Limite, Ouais. je veux lui mettre un micro dessus pour que j'entende de quoi il parlait. Parce que comme on a dit précédemment, je pense qu'il y a vraiment ce côté de vouloir s'accaparer, de tout contrôler. Mais là, actuellement, dans ma vie, aujourd'hui, je dirais non. Euh, Après, que ça se fasse de manière, par exemple, une fois dans le mois, j'ai rencontré tes amis, on a bu un verre et il n'est pas forcément dit parce que ça se fait souvent pas. Il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai En que fait, si c'est occasionnel, si c'est t'es pas obligé de me occasionnel, le dire. t'es pas obligé Mais de me si le c'est dire. récurrent, Mais si c'est récurrent, il y a forcément un truc. Il y a forcément, pas forcément un truc chelou. Ça peut être hmm, aussi un truc intéressant. Ça peut être un truc, je sais pas moi, où vous travaillez sur un projet, où vous parlez d'un truc. Donc, ça me ferait chier, surtout que mes amis me disent, ah tiens, on est en train de parler de tel truc, ou je sais pas, ça fait 3 fois qu'on a rencontré ta conjointe et on a parlé de ça, quoi. mais du coup, toi, tu sentirais ça comme quoi, en fait? Comme elle veut te le cacher, elle... Bah, tout de suite, non. Honnêtement, c'est vraiment, en toute franchise, je sentirais pas forcément il y a une menace derrière. Parce Mhm, que moi, pour moi, en fait, déjà quand je suis avec une personne, quand je passe assez du temps avec une personne, j'arrive à construire une relation. Ça veut mhm. dire que on a un truc qui nous soude et il peut se passer plein de choses autour. Ce qui nous soude va toujours rester là. Mhm. Donc, même si la personne arrivait à rencontrer mes amis ou qui que ce soit beaucoup de fois, et que si je l'apprenais, je n'aurais pas forcément cette idée, ouais, mais ça veut dire que vous avez fait un truc chelou. Je pense que je vais quand même demander, mais j'aurais pas forcément cette idée me mettre en colère contre elle parce qu'elle me l'a pas dit. Je suis vraiment dans l'écoute. Peut-être D'accord. parce que je suis un poisson, mais je suis dans l'écoute. Ok. Et je suis moins dans la défensive ou moins dans la jalousie. Je pense que cette époque de jalousie s'est passée. Là, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai confiance en toi. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, je pense que euh, on aura toujours cette relation qu'on a, quoi. D'accord. Eh ben Yeah. justement, ta réponse, elle me renvoie à une question. Est-ce que tu comprendrais que ta conjointe, lorsqu'elle rencontre tes amis comme ça, au détour d'un bar ou d'une soirée, est-ce que tu conçois l'idée que ta conjointe, elle puisse se confier sur des choses très intimes dans votre couple Hmm. à ta meilleure amie, par exemple, ou à une amie qui est très proche de toi? Qu'est-ce que ça te ferait? Euh, Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est pas normal? alors, là, this is a different conversation. Là, c'est un peu différent parce que déjà, ça dépend de quoi. Ça dépend de quel Bah, par sujet. exemple, je sais pas si vous avez un problème récurrent, par exemple, je sais pas, un problème sexuel, par exemple, Hmm. d'accord? Et Ok. ben, si ta Ok. conjointe, parce que, en fait, moi, je me dis, si t'as une meilleure amie, c'est qu'en fait, ta meilleure amie, elle te connaît, Yeah. d'accord? On sait très bien que nos amis, ils nous connaissent, je vais pas dire mieux que notre conjoint, mais en fait, la manière dont je me comporte avec mes amis, c'est pas Hmm. la même manière dont je me comporte avec mon conjoint. Donc, en fait, Exactement. ma meilleure amie, elle me connaît peut-être un petit peu plus que mon conjoint. Mhm. Donc, du coup, j'ai des problèmes sexuels avec mon conjoint. Et en fait, Mhm. je vais en parler avec sa meilleure amie parce que peut-être que sa meilleure amie, elle va me donner des pistes, elle va m'aider, voilà, elle va me conseiller Yeah. sur des choses. Donc, est-ce que pour toi, tu sens ça comme une trahison parce que, bah, du coup, t'as Ok. été
T'as Ouais, été voir une personne extérieure pour parler de ça. et surtout, tu as été voir ma meilleure Ma amie, meilleure quoi. amie, quoi, yeah. Alors, ça, c'est intéressant. Je pense que, encore une fois, euh, déjà en tant qu'homme, alors, déjà en tant qu'homme, je pense que les sujets tabous, que ce soit avec ton meilleur ami ou pas, avec qui que ce soit dans ta vie, je pense que tout ce qui est sexualité et en tout cas tes faiblesses, Mhm. pas que tes faiblesses sexuelles, mais tout ce qui est, en tout cas là on va parler de là, tu m'as posé la question de la sexualité, je pense que c'est un sujet qui est très, déjà très personnel. Je pense que les hommes et la sexualité, c'est un truc qui est, tu parles jamais de ma personnalité à qui que ce soit. Même si c'est un psy, tu t'en parles pas. Et je pense que ce genre de sujet, si par exemple ton ami te disait, bah, un tel m'a dit ceci, personnellement, après, ça, franchement, je ne veux pas dire que je me fâchais. C'est sûr que je vais mal le prendre. Mais pas parce qu'elle a parlé d'un sujet qui est intime, mais je pense que ce sujet de la sexualité, ça c'est un débat aussi à part entière qu'on devra avoir. Ce sujet de la sexualité. Sexualité. Ce sujet de la sexualité, je pense que c'est un sujet qui est très tabou chez les hommes, surtout les hommes noirs. Donc si ma copine se met à raconter ma vie sexuelle à l'extérieur comme ça gratuitement, oh hell no. Non, mais c'est même pas à l'extérieur gratuitement, c'est à ta meilleure amie, Ouais, en ma fait. meilleure amie, mais après, même avec nos meilleurs amis, je pense pas qu'on est vraiment honnête, hein. Je pense que les meilleurs amis, c'est pas forcément les personnes à qui on va se vider complètement, parce que de nos jours, on a toujours peur de demain si ça pète, elle aura Ouais. tous les infos et tout. Donc, comme je t'ai dit, je pense que ça dépend de quoi. Si vous avez parlé d'un certain sujet bah, et qu'elle vient me le dire, je veux comprendre pourquoi tu es allé Et la qu'elle vient voir. de me dire qui? Ta meilleure amie ou ta Ma meilleure conjointe? amie vient me le dire, ouais, en D'accord. fait, parce que si c'est ma meilleure amie, elle va forcément me dire que tu as posé une question sur à fait. quelque chose. Et si c'est sur la sexualité, je pense que je vais faire une réflexion à ma conjointe. Mais si c'est sur d'autres choses, je ne vais pas forcément mal le prendre. Au fait, ça dépend de quel instant aussi on est de notre couple. Ouais, c'est ça. Si on est dans un instant de paix, allez, on est en train de préparer, je sais pas, une lune de miel, et que ma copine me dit, ouais, mais ta conjointe m'a demandé des trucs sur Non, ton ta ex. meilleure amie. Ma meilleure amie me dit, ouais, mais ta conjointe m'a demandé des trucs sur ton ex, ou sur, je sais pas, tu avais fait un truc, tu avais volé, tu avais fait ceci. Là, ça n'a rien à voir. Là, je vais un peu le mal le Mais prendre. si c'est dans un contexte. Si c'est dans un contexte qui a à voir avec la vie actuelle qu'on a, alors je vais essayer d'enlever mon ego et de comprendre. Mais quand même, ça fait chier de se dire que bah pourquoi tu l'as pas parlé avec moi avant Mm. quoi. Yeah. Et pour toi, on va Ah, moi, ça me reprendre. ferait- On moi, va ça- reprendre la première question déjà, celle que tu m'as posée avant.